Salut à tous, what's up? J'espère que vous allez bien, moi c'est Johan et vous êtes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui intéresse tout le monde, les différences entre la France et les États-Unis. En effet, ma première vidéo sur ma chaîne qui était faite avec les moyens du bord, ordinateur, montage assez bof. Cette première vidéo traitait en effet de beaucoup de différences entre la France et les États-Unis, mais en effet il y a beaucoup d'autres différences. Aujourd'hui on va parler de 5 nouvelles différences entre la France et les États-Unis. Première différence, les taxes. En France on n'y pense pas vraiment parce que on paie aussi des taxes quand on achète des choses, mais les taxes sont incluses souvent dans les prix affichés en magasin. Ici c'est complètement différent, tu sais jamais combien tu vas payer. Parce que dans les magasins, les taxes ne sont pas inclus dans les prix. Enfin, c'est super chiant je trouve, parce que quand tu vas faire tes courses et que tu regardes le prix, bah en fait, c'est pas vraiment le prix que tu as payé parce que la taxe va être ajoutée en caisse. Bon, tu peux dire oui, en France c'est pareil, sauf que en France aussi on paie des taxes, sauf que la taxe est déjà inclue. Je pense qu'on l'a tous déjà fait, aller faire des courses et on achète un truc et il nous reste un peu de monnaie, donc on compte le nombre de pièces qui nous reste pour payer tout juste en caisse. Aux États-Unis c'est pas possible parce que tu sais jamais vraiment combien tu vas payer. Si tu vois quelque chose à 99 centimes et que tu as 1 dollar, bah en fait t'as pas assez parce que ça va, avec les taxes ça va coûter plus. Donc je trouve ça assez chiant. Au restaurant c'est pareil, quand tu vas regarder le prix sur le menu, bah le prix sera différent. Et en plus du prix différent parce qu'il y aura la taxe qui va être ajoutée, t'as un pourboire aussi à ajouter. Si tu sais pas ce que c'est les pourboires, clique ici et va voir ma vidéo, j'explique tout. C'est un truc à garder en tête si vous allez aux États-Unis, les prix affichés en rayon ou dans les restaurants, sur les menus, etc. seront toujours différents au moment de payer parce qu'il y a toujours les taxes qui vont être ajoutées. Deuxième différence, et pas des moindres, les toilettes publiques. Et toilettes publiques c'est un mot assez correct parce que en fait c'est comme si t'étais vraiment en public. Non mais littéralement. Je sais pas qui a été engagé pour faire le design des toilettes publiques, mais soit cette personne était complètement pervers, ou soit ils étaient à court de matériel. Non mais ils avaient pas assez pour finir les cloisons. Ouais Michel, les Américains qui nous ont commandé des toilettes publiques. Les cloisons, bah tu vas me mettre un bon espace en bas, un bon espace en haut. Comme ça on va pouvoir avoir leurs petites jambes. Oh j'ai une idée. On va mettre une bonne petite ouverture de chaque côté de la porte. Comme ça, on va pouvoir se rincer l'œil quand les petites blondes elles seront aux toilettes. Petite ouverture sur les côtés. Roger, les Américains qui nous ont commandé des toilettes publiques. Ça va être chaud, hein. On n'a plus de thunes. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tu vas mettre des cloisons, bah, tu vas mettre ce qui reste. Tu mets le moins possible. Voilà. Bon, qu'on voit les pieds quand t'es assis. Ça va. Qu'on voit la tête quand t'es debout, bon. Encore. Mais, sérieusement, ils auraient pas pu faire un tout petit millimètre en plus entre la porte et la cloison? Quand t'es sur le toilette, s'il y a quelqu'un qui attend pour entrer en toilette et qui, malencontreusement, se retourne et fixe vers la porte, vous croisez du regard, vous pouvez vous regarder littéralement dans les yeux. Je te vois. Non mais sérieux, ça va pas quoi. Et après c'est nous les nudistes, et puis en plus, il n'y a pas vraiment de cloison, donc tu peux pas vraiment cacher les bruits, si tu vois ce que je veux dire. Troisième différence, les passages piétons. Les passages piétons, on est d'accord sur le même point, quand c'est rouge, c'est interminable. Ah oui, ici c'est pas un bonhomme qui est rouge, c'est une main. C'est la main qui te dit non, tu ne passeras pas. Et quand tu peux traverser, là la différence c'est que c'est un bonhomme blanc. Et là la différence c'est que t'as l'impression qu'il y a un mec qui s'amuse derrière. Quand c'est rouge, il se dit je vais faire passer le temps tout doucement et t'attends pendant 10 plombes. Mais dès que tu peux traverser, là t'as l'impression qu'il s'amuse et que le temps s'accélère. Non mais il y a même un décompte qui te dit combien de temps il te reste avant que tu te fasses écraser. J'ai l'impression que dès que je vais commencer à traverser, directement il me reste 5 secondes pour traverser. Non mais en plus vous savez qu'aux États-Unis les routes sont très grandes, il faut du temps pour traverser. Enfin c'est assez stressant quoi. Et puis moi je me dis les pauvres quoi, les pauvres petits vieux, ou les gens qui ont du mal à se déplacer, non mais ils sont dans la merde quoi. Quatrième différence, les températures. Les États-Unis c'est un des seuls pays qui n'a pas chaud ou pas froid aux mêmes températures que nous. Leurs températures ne sont pas en Celsius mais en Fahrenheit. Donc c'est complètement différent. Non mais c'est super bizarre, si vous venez aux États-Unis, ou si vous êtes aux États-Unis, vous allez être d'accord avec moi, je pense que c'est
super bizarre pour nous, et c'est vraiment en étant ici qu'on se rend compte que les températures, c'est quelque chose d'ancré en nous. Enfin, on sait que quand il fait 0 degré, bah, il fait assez froid, et quand il fait 30 degrés, il fait assez chaud. C'est super dur de penser avec d'autres températures. Bon, quand tu arrives ici, tu dis bon, je vais m'adapter. Bon, je sais que 0 degré, c'est 32, et 30 degrés, bon, c'est vers les 90. Mais c'est quand tu as les températures au milieu, genre 43 degrés Fahrenheit, 55 degrés Fahrenheit, 61 degrés Fahrenheit, c'est super dur de se dire quelle température il fait. Ça peut mener à pas mal de confusion. Le soleil est déjà levé, quel plaisir de se réveiller. Les nuages se sont envolés, la belle journée. Les enfants viennent m'embrasser et m'entraînent dans l'escalier. Quel bonheur de les regarder, sourire et chanter. Que c'est bon de se retrouver sous le soleil des oliviers, tous ensemble au cœur de l'été, la belle journée. Au cœur de l'été, tant de soleil sur les bougainvilliers. Au loin les criquets chantent en chœur le bonheur. Quelle belle journée, tant de soleil brille sur leur tête blanche. Tout à la ronde chante en chœur. Donc alors, pour mettre les choses au clair, 0 degré Celsius c'est 32 degrés Fahrenheit, et 30 degrés Celsius c'est 86 degrés Fahrenheit. Un petit moyen très simple mnémotechnique, si vous voulez convertir une température en Celsius, de Celsius à Fahrenheit, vous avez juste à prendre la température en Celsius multipliée par 9 divisé par 5 et plus 32. Facile de tête, comme ça, il n'y a pas de surprise. Quoi, vous trouvez ça difficile? Cinquième différence, certaines marques ont des prix complètement différents en France et aux États-Unis. En effet, la marque Levi's par exemple, donc si vous venez aux États-Unis, ne dites pas Levi's si vous recherchez des Levi's, la prononciation c'est Levi's. Moi quand je suis arrivé aux États-Unis, les gens me parlaient de Levi's pendant une bonne moitié de la conversation, je ne savais pas de quoi on me parlait. Donc si vous allez aux États-Unis, les jeans Levi's ne coûtent rien. Non mais en France, j'ai cette impression que un jean Levi's ça coûte assez cher. Aux États-Unis, un jean Levi's ça ne coûte rien. Je me suis amusé à faire une petite recherche sur le site internet. Le jean par exemple 501 fit. Bon, je m'y connais pas trop en Levi's, mais bon, j'ai pris au hasard. En France, 109 €. Bon, je me dis, Levi's, 109 €, c'est les prix. Aux États-Unis, mesdames et messieurs, 49 €. Sérieux? On se fait en France quand même, hein. Si vous allez aux États-Unis et que vous aimez Levi's, n'hésitez pas à aller dans les magasins et à faire le stock de Levi's parce que vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un grand pouce bleu en dessous de la vidéo. J'espère qu'avec cette vidéo vous en découvrez un peu plus sur les États-Unis et que ça vous aide peut-être à vous préparer à un séjour éventuel aux États-Unis. Partagez-la à votre famille, à vos amis, à tout le monde comme d'habitude. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, la page Facebook de ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Et moi je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Bye.